Bonsoir fidèles amis téléspirituels. Changer notre manière de vivre et de penser implique une révolution intérieure. Le pape François était le plus clairvoyant quand il disait qu'on ne peut s'engager dans de grandes choses en s'appuyant seulement sur des doctrines sans qu'une mystique nous anime. Ce soir, nous allons parler de la révolution spirituelle. Et pour en parler, nous avons pris pour vous Sri Eusèbe Rwandjinou. Il est métaphysicien et coach en développement personnel. Eusèbe Rwandjinou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et bienvenue au cœur du mystère. Que les bénédictions soient. Merci. D'abord, qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre par la spiritualité? Alors, je salue tous les téléspirituels, tous ceux qui nous suivent et au cœur du mystère. Alors, la spiritualité. Quand on prend le mot du point de vue conceptuel ou étymologiquement, nous allons spiritualité, c'est-à-dire l'art du spirituel. Autrement dit, mettre au réel l'esprit. Alors, pour être encore plus clair, nous allons remonter dans ce qu'on appelle les arcanes de la connaissance. Vous savez, nous sommes dans un univers. Et cet univers a des principes, a des lois. Cet univers est régi ce qu'on appelle des principes et des lois. La spiritualité, en réalité, c'est d'abord la connaissance de la compréhension des principes universels. Ça fait un. Deux, la spiritualité, nous avons la notion de l'esprit là. L'esprit, c'est spirit. En anglais, ça fait spirit. Alors, l'esprit, c'est quoi? L'esprit, c'est le principe premier de tout. Vous voyez? Oui. Lorsque vous prenez l'univers, l'univers a un esprit. Lorsque vous prenez chaque chose de la nature a un esprit. Nous sommes d'accord? Maintenant, l'esprit est considéré comme l'essence première. Parce que, comme le dit le mot, esprit, essence première de chaque chose. C'est-à-dire le principe fondamental, le principe intrinsèque, le principe originel. Vous voyez? Autrement dit même, le nom premier, le champ de transcendance d'une chose. Donc, il y a un principe, il y a une loi hermétique qui dit ceci. Le tout est esprit, l'univers est mental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que la spiritualité, c'est l'art du spirituel, c'est la connaissance qui nous permet de comprendre l'essence première, même de l'univers et de tout. Parce que la notion commence d'abord par l'univers. L'univers en tant qu'englobant tout. Oui. Maintenant, l'univers en tant que vous-même. Ça veut dire quoi? L'univers est un esprit vivant. Et vous aussi, vous êtes un esprit. Donc la spiritualité, c'est l'art de connaître, l'art de comprendre le fonctionnement de l'esprit, le fonctionnement de tout esprit. Vous voyez? Donc c'est en réalité ça. C'est ce qu'on peut déjà comprendre par la spiritualité. Et déjà, la révolution spirituelle, pourquoi? Voilà, et je vais expliquer que d'abord, comme je l'ai dit, la spiritualité nous permet d'abord de connaître et de comprendre le fonctionnement de tout en tant qu'esprit, c'est-à-dire de tout dans son essence première. La spiritualité nous permet de comprendre et de cerner le tout dans son champ de transcendance universelle. Maintenant, c'est quoi la révolution spirituelle? Vous devez savoir que la révolution, le concept de la révolution est issu d'une loi hermétique, d'une loi universelle, qu'on appelle la loi du changement. La révolution spirituelle, c'est le changement de conscience transcendantale et spirituelle. Ce n'est pas le chemin spirituel. C'est que le changement, le retour, parce que le changement amène à la source. Nous sommes d'accord? La source, c'est quoi? La source, c'est l'authenticité. La source, c'est la reconnaissance. Le retour vers notre véritable être.
La source, c'est la connaissance de qui nous sommes. Vous voyez, la révolution spirituelle est en réalité ce processus intrinsèque qui nous permet véritablement de changer notre état de conscience afin de retourner à notre véritable être intérieur. Vous voyez? Donc la révolution spirituelle est d'abord individuelle, avant d'être collectif. Parce que chacun de nous, nous sommes dotés d'une conscience. Donc la révolution spirituelle concerne d'abord la conscience de l'être. C'est la conscience de l'être qui subit une révolution. Vous voyez? C'est la conscience. En fait, quand on parle de la révolution, ça concerne la conscience. Vous voyez? Lorsque vous dites que quelque chose veut changer, ce n'est pas la chose qui change en réalité. Mais c'est la conscience de la chose qui subit d'abord une révolution. Donc par conséquent, la chose même change. Donc s'il n'y a pas d'abord une révolution de conscience, il n'y a pas un changement de conscience, il ne peut pas avoir un changement de quelque chose. Donc la révolution passe d'abord, la révolution spirituelle passe par le changement d'état de conscience de quelque chose. Vous voyez? Donc simplement, gardons que la révolution spirituelle, c'est le retour à la source, le retour à notre véritable être, le retour à qui nous sommes. La révélation de notre véritable nature intérieure. Parce que peu de personnes connaissent et savent qui ils sont véritablement. Alors la révolution spirituelle, c'est le retour à cette véritable nature-là. Donc c'est ça. Est-ce qu'on peut déjà, est-ce qu'on peut envisager ou bien est-ce qu'on peut dire que c'est une façon de prôner le retour à la foi authentique? Exactement. C'est une façon de prôner. C'est une façon. En fait, c'est exactement ça. Parce que vous parlez bel et bien de la foi authentique. La voie authentique, excusez. En fait, la voie authentique, c'est quoi? La voie authentique, c'est votre cheminement intérieur. Est-ce qu'on me comprend? Oui. C'est la quête, c'est votre quête intérieure en réalité. Parce que ce que vous ne savez pas, il y a un maître qui a dit ceci. D'abord, il y a un maître qui dit ceci. Il dit, le monde que tu vois est le monde que tu es. Je pense que c'est Christ Jésus qui l'a dit. Le monde que tu vois est le monde que tu es. Le monde que tu es d'abord, je dirais, le monde est d'abord la voie à l'intérieur, ton cheminement intérieur, ta quête intérieure. Et le monde que tu vois est la manifestation de ta quête intérieure. Autrement dit, si vous parvenez à travailler, si vous parvenez à agir, à interagir et à agir sur votre voie intérieure, sur votre quête intérieure, cela transcendera. Cela va transcender votre monde extérieur. Est-ce qu'on me comprend? Donc le monde extérieur répond en réalité à l'autorité de la voie intérieure. Vous voyez? Donc c'est ça. Et Sri Ezeb Rwandjinou, et pourquoi donc une révolution dans la spiritualité? Une révolution dans la spiritualité parce que d'abord, au préalable, toute chose a besoin d'une révolution. Nous sommes d'accord? Toute chose a besoin véritablement d'une révolution, d'un changement. Parce que d'abord, on dit tout change. Vous voyez? Donc le monde même change. En fait, vous devez savoir que la loi qui conditionne d'abord primordialement, je dis primordialement, le fonctionnement de tout, c'est la loi de l'évolution. Est-ce qu'on me comprend? Oui. Qui est repartie en deux astres. La loi de l'évolution évolutive et la loi de l'évolution involutive. Mais bon, on va juste parler de la loi de l'évolution. La loi de l'évolution, fonctionne ou agit ou bien réagit parce qu'on appelle le changement. Autrement dit, il ne peut pas avoir changement sans évolution. Maintenant, la révolution, comme je l'ai dit, c'est le changement d'état de conscience. Maintenant, pourquoi la révolution dans la spiritualité? Comme on l'avait défini, on a défini la spiritualité comme l'art du spirituel, comme l'art de connaître le fonctionnement de l'esprit, c'est-à-dire de la source première de tout. Maintenant, vous devez savoir que quand on parle de spiritualité, il s'agit de votre esprit. Vous êtes esprit. Sachez que vous êtes esprit.
peut-être vous, monsieur Jacques, vous êtes devant moi, vous allez dire que vous êtes monsieur Jacques, mais en réalité, au fond, vous n'êtes pas Jacques. Est-ce qu'on me comprend? Vous êtes un esprit. Et c'est cet esprit qui a produit ce Jacques que nous voyons. Maintenant, c'est cet esprit, en réalité, d'abord, pour retrouver réellement le qu'il est, qui a besoin d'abord d'un changement d'état d'être, d'un changement de conscience. Donc, quand on parle de la révolution, la révolution en spiritualité, c'est une obligation, c'est une évidence, parce que l'évolution d'abord des choses, même sur le plan spirituel, nous a amené d'abord vers un plan d'évolution. D'abord, qu'on se le dise, l'humanité actuelle, du point de vue de la connaissance et du point de vue de l'éducation, que ce soit spirituelle, voilà, est sur une pente d'évolution. Pour retrouver cette dimension, pour reconnecter l'humanité à la véritable évolution, il faudrait révolutionner sa spiritualité. La spiritualité, qui est la connaissance est fondamentale de l'humanité. C'est que pour mieux faire cette révolution, la spiritualité elle-même a besoin d'un changement. Des changements des données, changement des concepts et changement de la connaissance elle-même. Pas la connaissance en son sein, mais la forme de la connaissance, c'est-à-dire la rééducation, c'est que repenser les concepts, repenser la tradition. Parce que la tradition, c'est d'abord la forme de la connaissance spirituelle. Vous voyez? Faire une révolution spirituelle, c'est d'abord repenser la forme de la connaissance spirituelle, la tradition spirituelle. Et repenser cela pour nous aider à rééduquer maintenant de façon spirituelle l'humanité. Donc voilà. Sri Ezeb Rwandino, donc ça voudra dire que la révolution spirituelle, on peut déjà dire que c'est une connaissance de soi qui n'a rien à voir avec la religion. Oui, ça n'a bel et bien rien à voir avec la religion. Ça n'a bel et bien rien à voir avec la religion. Parce que, écoutez, la spiritualité d'abord vous amène vers la liberté de soi. Est-ce qu'on me comprend? Oui. Par contre, quand on parle de la religion, il s'agit d'un endoctrinement, qu'on se le dise, d'un endoctrinement d'esprit. Qui nous limite. Qui nous limite. Qui nous limite en réalité. Or, l'homme, c'est un champ d'une infinité de possibilités, une infinité d'univers. Donc, on ne peut pas limiter l'homme. Nous sommes d'accord. Donc, en réalité, les deux sont diamétralement opposés, bien vrai que la religion utilise en réalité des outils spirituels pour mieux opérer ou réaliser sa mission, mais le fond, l'essence, il n'y a rien à voir. Et entre la spiritualité et la religion, laquelle mène véritablement vers et le divin, sinon vers Dieu? En vérité, je vous le dis, seule la liberté, seul l'esprit souverain peut amener vers votre être intérieur, votre divinité intérieure. Et là de l'esprit, là du spirituel, la connaissance de la compréhension, ou là de comprendre l'essence, là de comprendre le spirituel, de comprendre l'univers, et cette notion qui vous aide à réaliser votre liberté intérieure. Maintenant, je ne vais pas peut-être juger la religion, nous ne sommes pas là pour juger, mais comprenez juste que lorsque l'individu parvient à acquérir sa liberté intérieure, la liberté de son être, la liberté de qui il est, on peut dire, lorsqu'elle parvient à devenir en tant qu'esprit souverain, elle rentre maintenant, elle se fusionne avec sa divinité intérieure, son Dieu. Mais par contre, au niveau de la religion, non seulement vous êtes un outil d'un système d'endoctrinement, mais en même temps,
vous êtes devenu un outil d'exploitation. Est-ce qu'on me comprend? De ma réponse, tous les téléspectateurs peuvent tirer même les conclusions. Seul l'éveil du soi, seul l'éveil intérieur, seul l'éveil de l'esprit, seule la liberté de l'être peut amener vers l'unité avec la conscience suprême. Okay. Voilà. Sri Ezeba Rwandi, j'ai posé cette question parce que je m'en vais vous en poser une autre que je semble vraiment pertinente. Oui. J'aimerais savoir, j'ai parlé de la religion tout à l'heure, de la spiritualité. C'est pour nous amener à comprendre cette question-là, qui est la spiritualité et la question de Dieu. Est-ce qu'il y a un lien, une relation entre Dieu et la spiritualité? L'homme spirituel, on a parlé comment on appelle, d'une évolution. Quand on parle de l'être spirituel, c'est une évolution vers la connaissance. Et voilà. Et la spiritualité et le divin, c'est-à-dire Dieu, existe-t-il une relation? Est-ce qu'il y a un lien? Vous devez comprendre même que seule la spiritualité peut vous permettre d'abord de comprendre Dieu et de connaître Dieu. Parce que c'est quoi d'abord Dieu? Bon, du point de vue étymologique, quand vous prenez même le Dieu, même le mot Dieu, bon, dans dispensateur intrinsèque de l'énergie universelle. Dispensateur intrinsèque de l'énergie universelle. Bon, ça c'est une petite définition que j'ai donnée. Bon, on ne peut pas définir Dieu. Mais quand on parle de Dieu, en langage spirituel, nous, on l'appelle le tout universel. En fait, il y a un principe que j'ai énoncé tout à l'heure, le principe de tout est esprit, l'univers est mental. Le tout dont on parle, vous savez qu'on parle de Dieu, sachez qu'on parle de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Parce qu'en réalité, Dieu c'est quoi? Dieu c'est l'englobant tout, c'est le tout absolu, le tout dans son universalité. Est-ce qu'on me comprend? Dieu c'est la source première de tout. Est-ce qu'on me comprend? Autrement dit, pour les Égyptiens, selon l'initiation égyptienne, Dieu c'est le tout sans laquelle le tout n'est pas le tout. Est-ce qu'on me comprend? Donc, on peut tirer une conclusion que Dieu, c'est la source première de tout. Vous voyez? Dieu, c'est le tout qui est origine de tout. Vous voyez? Donc, le mot Dieu est d'abord limité pour désigner cet englobant tout-là. Vous voyez? Que les gens appellent Dieu, que la religion nous fait semblant de connaître, mais qui ne connaissent en réalité pas. Maintenant, le principe dit, le tout est esprit, l'univers est mental. Nous sommes d'accord? Je viens de vous dire, Dieu, c'est le tout. Vous voyez? Voilà que le principe dit, le tout est esprit. Or, j'avais expliqué tout à l'heure que la spiritualité, c'est la connaissance de tout dans son essence première. Nous sommes d'accord? Cela voudra dire quoi? Il y a une relation étroite entre la spiritualité et Dieu. Vous voyez? Autrement dit, le tout universel, on peut dire carrément le tout universel ou la vie, ne peuvent pas être sans sa véritable symbolique, c'est-à-dire sans véritable spiritualité. Est-ce qu'on me comprend? Sans sa véritable connaissance. Vous voyez? Donc, entre Dieu et la spiritualité, la relation est étroite, car la spiritualité, c'est cette connaissance transcendantale qui nous permet en réalité de comprendre le fonctionnement de tout en tant qu'une essence première, le tout en tant qu'une source première de tout. Voilà le pourquoi, selon l'initiation égyptienne, on peut faire carrément appeler, les Égyptiens appellent Dieu comment? La vie. Dieu c'est la vie. Est-ce qu'on me comprend? La vie n'a rien à voir avec l'existence. L'existence, c'est ce qui se passe entre votre naissance et votre mort. Ça, c'est pas la vie, ça. La vie, c'est la vie. La vie, c'est ici et maintenant. La vie, c'est tout ce qui est. La vie, c'est l'être-té. La vie, c'est la plénitude de la vie. Vous voyez? La vie est un mystère à elle-même. La spiritualité est la véritable notion
qui nous permet de comprendre la vie. Est-ce qu'on me comprend? Et d'intégrer même la conscience de la vie. Vous voyez? Donc c'est en réalité ça. Et il y a un principe égyptien que ceux de la loge maçonnique ont volé. Voilà, je le dis comme ça. De la loge maçonnique ont volé. L'univers n'est qu'un rêve dans le mental de Dieu. Ça rejoint toujours le principe de tout esprit. Comprendre ou décoder le rêve de Dieu, c'est la connaissance de soi. Il ne peut pas avoir connaissance de soi sans spiritualité. Voilà le pourquoi je demande aux gens d'aller à l'école de la connaissance. Est-ce qu'on me comprend? Connaître Dieu, c'est de se réaliser. Quand on dit je veux connaître Dieu, c'est de chercher d'abord à se réaliser. Est-ce qu'on me comprend? Vous ne pouvez pas vous réaliser si vous n'êtes pas réellement branché dans un cursus réel d'éveil. Par contre, la religion ne vous permet pas de vous connaître Dieu. La religion juste vous endoctrine à une forme je sais pas, une forme de compréhension de ce que les gens veulent que vous compreniez. Est-ce qu'on me comprend? Par contre, la spiritualité vous permet réellement de réaliser vous-même une compréhension de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Il vous permet de vous réaliser vous-même une compréhension de Dieu. Et la réalisation de la compréhension de Dieu par vous-même est la réalisation de votre soi intérieur. Voilà. Ok, merci beaucoup à vous, Sri Eusèbe Arondjinou. Et qui sont ceux-là qu'on peut déjà rappeler spirituels? Eh bien oui, un spirituel au préalable, c'est quelqu'un qui a la connaissance, qui a réalisé la connaissance de qui il est, la connaissance du soi. Est-ce qu'on me comprend? Un spirituel, c'est celui qui a réalisé l'harmonie avec le tout universel. Un spirituel, c'est celui qui a atteint la maîtrise de la connaissance de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Oui, oui. Un spirituel, réellement, c'est celui qui a pu se transcender de l'illusion et est devenu une pure vérité. C'est celui-là qu'on peut appeler un spirituel, celui qui a atteint l'état de l'éveil intérieur. Vous voyez? Oui. Donc c'est en réalité ça. Ok, mais Sri Eusèbe Arondjinou, nous sommes presque à la fin de notre émission, mais je ne vais quand même pas, puisque vous êtes métaphysicien, et je ne vais quand même pas finir, si nous n'allons pas finir cette émission sans vous poser cette question qui est le fondement métaphysique de la religion spirituelle. Bon, le fondement métaphysique, d'abord, comprenez la métaphysique comme la science de connaissance de la nature de chaque chose. La nature d'une chose est la fonction première de la chose. Voyez, le fonctionnement premier de la chose. La loi fondamentale sur laquelle la chose est basée. Maintenant, le fondement métaphysique, c'est en réalité l'éveil. C'est en réalité la réalisation de soi. Voilà le fondement métaphysique même. Est-ce qu'on me comprend? C'est que l'enjeu transcendantal, c'est l'éveil, c'est la réalisation de soi. C'est en réalité la conquête de sa véritable liberté. La conquête de sa véritable conscience intérieure. Et ça, si vous comprenez. Oui. En fait, c'est l'éducation. Le fondement métaphysique, c'est l'éducation. L'éducation spirituelle de soi. Et l'éducation, c'est soi. L'éducation, c'est la conversion de soi-même à l'unification aux principes universels. Est-ce qu'on me comprend? Autrement dit, la transcendance de l'être aux principes spirituels universels, devenir les principes universels. Voilà le fondement métaphysique de cela. Merci beaucoup à vous, Sri Eusèbe Arondjinou. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Et fidèles amis téléspirituels, nous avons reçu pour vous ce soir Sri Eusèbe Arondjinou sur la question de la révolution spirituelle. Et merci de nous avoir toujours préférés. À vendredi prochain pour une nouvelle émission. Bye bye. Merci.